Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS. Pourquoi l'État fait-il appel à des soldats polonais pour les JO? Moi, je me pose la question quand même, est-ce que c'est pour nous foutre les jetons et nous maintenir dans une espèce d'atmosphère de peur pour pouvoir dire après, pendant les élections européennes, voyez comme on vous protège bien, voyez comme on est fort. Macron nous a déjà fait le coup avec la guerre en Ukraine, il s'est mis en chef de guerre, et là, il profite peut-être un petit peu des attentats moscovites pour venir nous foutre les miquettes en faisant venir des soldats et des policiers étrangers. Parce qu'il était question pendant un moment aussi, il me semble bien, de faire travailler à la sécurité des gens comme vous et moi. Vous voyez, avec une formation express pour juste contrôler les passeports, etc. Tu tombes nez à nez avec un terroriste, démerde-toi. Donc là, est-ce que c'est un montre d'impuissance de l'État français par rapport aux régaliens? Ça serait plus mon option. Ou alors, est-ce que c'est que réellement on est à la ramasse? On a tellement laissé venir des personnes dangereuses sur notre sol qu'on n'a plus le contrôle. C'est une option qui est aussi tout à fait plausible. Donc c'est un article que j'ai trouvé, et beaucoup de médias en parlent, hein, et là c'est France Info, catégorie sport, qui nous en parle. Donc Paris 2024, pourquoi la France a-t-elle recours à des soldats et policiers étrangers pour aider à sécuriser les JO? Donc vraiment, moi je me pose la question, est-ce que c'est pour nous foutre les jetons et dire voilà, vous voyez, on gère, revotez pour nous parce que nous on sait gérer, les autres ils savent pas. Moi j'opte plus pour cette option-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il rogne sur le régalien. Mais dans ces cas-là, pourquoi faire ça pour être juste réélu? Ça me paraît un peu gros quand même, ils n'oseraient pas jouer avec nous comme ça. Bah à mon avis, vous voulez savoir quoi? Je pense que oui. Je pense que oui. Ils en sont rendus là, tellement ils sont peu crédibles. Il n'y a que la peur, et tout le monde sait que la peur est très mauvaise conseillère. Donc pour renforcer la sécurité des prochains Jeux, 2200 policiers et gendarmes étrangers sont appelés en renfort, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Plus personne ne veut faire ce boulot-là, hein, quand on sait ce qui leur arrive. Quand un refus d'obtempérer, malheureusement, il y a un accident, la personne se tue, ou alors le policier ou le gendarme doit faire usage de son arme, forcément, mais ne refuse pas d'obtempérer. Même si tu es en infraction, bah tant pis, tu prends l'amende, t'es responsable, t'es grand. Voilà. Mais nos gamins, ils sont plus éduqués. Hein. Donc c'est un article de Léa Dessailles qui a été publié le 29 mars 2024. Donc il n'est pas si vieux que ça. Hein. Donc à moins de 4 mois du début des JO, le dispositif sécurité de l'événement évolue. Si Gérald Darmanin prévoit la mobilisation de 35 000 policiers et gendarmes ainsi que 15 000 militaires chaque jour de compétition du 27 juillet au 10 août, donc la cérémonie d'ouverture le 26, apparemment, hein. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est ce que je vous disais, la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sera particulièrement encadrée avec 45 000 membres des forces de l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont déplumer toutes les petites villes alentours. Mais c'est vrai, il n'y a pas de problème à Orléans, il n'y a pas de problème à Dijon, il n'y a pas de problème à Grenoble, il n'y a pas de problème ailleurs, à Brest, à Cherbourg, il n'y a pas de problème. Tout va bien, madame la marquise, on va déplumer des forces de l'ordre juste pour ça. Donc c'est open bar pour tous les délinquants hors Paris. Bon. Pas de commentaires supplémentaires, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. C'est juste débile. Pour moi, ces jeux ne devraient même pas avoir lieu. Hein? Ils ont tous été recevoir. Ah, chouette, on a battu Atlanta pour les JO, sauf qu'Atlanta s'était rétracté. Il n'y avait que 2 candidats. Hein? Atlanta et Paris. Ah, chouette, on a été tiré au sort. Non, t'as pas été tiré au sort. On te les file parce que personne d'autre n'en veut. Parce que, ça coûte une blinde. Et j'ai fait une vidéo aussi
qui n'a pas trop marché d'ailleurs, je suis surprise, sur la rémunération du CIO France, c'est pas une paille, hein, et c'est vos impôts. 2,2 millions par an pendant 7 ans. C'est vos impôts, mes chéris, mais c'est vos impôts. Mais tout va bien, madame la marquise. Et là, et bah oui, on va faire intervenir, et alors pas n'importe quel militaire, hein, des Polonais. Mais hormis ça, les Polonais ont peur de Poutine, hein. Donc croyez-vous que réellement, s'ils avaient peur de Poutine, ils feraient venir des soldats pour les JO en France? Non mais vraiment, est-ce qu'ils ne seraient pas encore en train de nous prendre pour des bons gros jambons de Bayonne, là? Bon, ça risque de gueuler un petit peu dans cette vidéo. Un petit peu. Un tout petit peu. Bon. Donc, on en était où là? Tellement je m'énerve. Donc évidemment, oui, la cérémonie d'ouverture, vous vous doutez bien que là, hein, ça va être énorme. Donc si vous habitez comme moi dans une petite ville hors Paris, hein, parce que la France c'est pas Paris, hein, et encore heureux vu l'état de la ville. Donc un protocole sécuritaire spécifique est prévu pour le spectacle à ciel ouvert le long de la Seine où plus de 300 000 spectateurs sont attendus. Ça aussi c'est une complète dinguerie. Et j'ai fait une vidéo aussi dessus. Les balcons des appartements ou des immeubles qui sont en bord de Seine, là où va avoir lieu justement la cérémonie d'ouverture, risquent de s'effondrer parce que c'est pas prévu pour un tel nombre de personnes ou un certain poids. Vous voyez? Donc ça risque de s'effondrer. Mais ça, ils n'avaient pas prévu, hein. Non, bah non, on n'entretient pas les belles bâtisses haussmanniennes, ça sert à rien. Pourquoi foutre? Ah bah pour ça, genre. Donc à ce dispositif général, le ministère des Armées, a annoncé jeudi 28 mars un renfort militaire et policier de plusieurs nations étrangères pour les Jeux, sans donner le chiffre précis à ce stade. Non mais au moins on sait que c'est des Polonais. Mais hormis ça, la Pologne, comme je vous ai dit, hein, ils ont peur de la Russie. Hein, ouais. Donc la Pologne a souligné sa participation via un tweet du ministre de la Défense polonais jeudi. Les forces armées polonaises rejoindront la coalition internationale mise en place par la France pour soutenir la préparation de la sécurité des Jeux olympiques de l'été 2024. D'après le ministre, les soldats polonais feront partie de la brigade cynophile avec des chiens renifleurs et auront pour mission des opérations de détection d'explosifs et de lutte contre le terrorisme. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir à l'AFP que la Pologne avait proposé 40 policiers et 13 équipes cynophiles. Après la participation de Nancy Faeser, ministre de l'Intérieur allemand, au Conseil des ministres français le 13 mars. L'Allemagne a également stipulé dans un communiqué conjoint publié sur le site du ministère français qu'elle enverrait des policiers en France pour les JO. Donc c'est que c'est quand même à haut risque, hein. Bon, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire peut-être aussi, mais c'est vrai que bon, l'attentat à Moscou, ça sert à faire peur. Voilà, surtout quand j'ai fait une vidéo dessus, là, une première. Je l'avais mise en privé un certain temps parce qu'elle était démonétisée. Et puis j'ai fait une réclamation à YouTube qui l'a remonétisée. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y. Elle est quand même pas mal, moi je trouve. Mais elle n'a même pas fait les 100 vues. C'est bizarre quand même, hein, très 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 bizarre. Donc contacté par France Info, le ministère des Armées français assure qu'ils seront en soutien des troupes françaises et ne vont pas les remplacer. Ah non, ça va être en plus en fait. Il existe en effet des tensions en la matière, a reconnu un responsable du Centre national de formation des unités cynophiles de la police nationale à l'AFP. AFP, c'est Agence France Presse, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc un dispositif habituel pour les compétitions internationales. Ouais. Bah, faudra demander aux autres nations qui ont reçu les JO, voir s'ils ont fait appel aussi à des armées étrangères. Je sais pas. La Chine, est-ce que par exemple font appel également à ce genre de brigade étrangère pour les JO? J'en doute, hein, personnellement, parce que bon, la Chine quand même, quoi. Donc le ministère de l'Intérieur, joint par France Info, assure avoir lancé dès janvier 2024 des demandes de coopération internationale auprès de 46 pays afin de prendre en compte l'expérience spectateur et répondre aux défis capacitaires des Jeux.
Il annonce d'ores et déjà la venue de 2185 renforts, venus du monde entier. Une dizaine de pays ont répondu favorablement à cette demande d'après le ministre des Armées. Ok, sur 46 pays, il n'y en a qu'une dizaine. Une dizaine, c'est quoi? 10, 12 ou 20 enfin, c'est combien? Donne chiffre précis, please. Si la France a relevé dimanche le plan Vigipirate au niveau urgence attentat, à la suite de l'attaque terroriste dans un théâtre près de Moscou, donc le Crocus, c'est l'équivalent du Bataclan en France, le soutien de nations étrangères lors de compétitions internationales n'est pas nouveau. C'était le cas pendant la Coupe du monde du rugby en 2023 avec 160 membres de forces de sécurité européennes. Vous en avez entendu parler, vous, de ça? Parce que bon, on a beaucoup entendu dire Darmanin que c'était la faute des Anglais. Hein? C'était pas les banlieusards de la Seine-Saint-Denis ou des environs parisiens. Non, c'était les Anglais. Bon, si tu veux. Alors que le rugby, c'est un des sports, c'est même le sport, non, c'est un des sports, parce que le biathlon est très respectueux aussi, qui est le plus respecté et respectable. Hein, les rugbyman, ce sont des brutes qui jouent un sport non, ce sont des gentlemen qui jouent un sport de brutes. Le foot, ce sont des brutes qui jouent un sport de gentleman. Voilà, c'est ça le truc, je crois. Le rugby, mon fils en a fait. Ça, les fans de rugby, c'est pas des hooligans. Hein. Voilà, c'est un sport de brutes joué par des gentlemen. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc j'en étais où moi là-dedans? Bon, donc c'était lors de l'Euro 2016 en France, 180 policiers originaires de 23 pays avaient également renforcé les effectifs, notamment pour identifier et surveiller les potentiels hooligans. Je dis le foot. Donc en 2022, lors de la Coupe du monde de football au Qatar, quelques 200 gendarmes et policiers français avaient prêté main forte aux autorités locales. Un dispositif similaire avait également été mis en place pour les Jeux de Londres en 2012, a confié le ministère de l'Intérieur à France Info. Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils voulaient juste protéger l'équipe de France qu'il y a eu 180 policiers originaires de France au Qatar? Alors peut-être que c'est des délégations qui ont dit, bon attends, c'est pas très sécure par là, on va envoyer, comme la France n'est pas foutue de le faire, on va envoyer nos services de sécurité, parce que bon, les Français, ils sont bien mignons, mais tout le monde se fout de leur gueule, parce que tout le monde se fout de notre gueule, hein. Mais le monde entier, hein. Mais le monde entier. Surtout avec l'affaire Trogneux. Ça sort de partout. Ah mais de partout. Donc je crois que c'est sur la chaîne secondaire d'Idriss Aberkane. Alors j'ai plus le nom en tête, mais zut, et vous m'en excuserez, cher Idriss. D'ailleurs, je vous la conseille, cette chaîne. Et donc, si, il en a parlé. Parce qu'une certaine Candice Owen, qui est une journaliste hyper réputée, même plus que journaliste d'ailleurs, en parle sur sa chaîne YouTube. Candice Owen, notez bien le nom. Alors par contre, il faut parler anglais. Voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, il y a 334 commentaires sous cette vidéo. Imaginez-vous bien ce que ça peut être. Donc je vous laisserai aller les découvrir parce que sinon la première va durer de plomb. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo même un samedi. J'ai hésité à la faire un samedi parce que ça marche pas très bien généralement. Mais comme on est le samedi du week-end de Pâques, peut-être que les gens vont pas forcément trop aller au resto ou en boîte, qui vont plutôt rester chez eux et donc regarder Mams TV, je l'espère en tout cas. Merci à vous en tout cas, j'espère que vous avez été nombreux dans le chat. N'oubliez pas, je suis toujours présente dès que je le peux, sauf couac, sauf impossibilité privée, bien évidemment, et ou connexion ou autre. Hein. Il y a toujours un petit truc qui vient enrayer la machine malheureusement. Donc je compte sur vous pour le don, la souscription, l'abonnement, la cloche, le pouce. C'est vraiment important si vous voulez soutenir cette chaîne. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. En tout cas, merci d'avoir été présent sur cette première jusqu'au bout, je vous l'espérais. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et très important, et c'est même presque le plus important,
portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAM TV. À ciao.